Voici un défi pour vous. Essayez de nommer 10 troubles mentaux différents en 30 secondes. Pas si facile, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La santé mentale est un sujet vaste et complexe. Mais aujourd'hui, nous allons simplifier tout ça. En seulement 15 minutes, vous allez devenir un expert de 10 troubles mentaux courants. Prêt à relever le défi ? Le syndrome de stress post-traumatique, quand le passé devient un cauchemar réveillé. Imaginez que votre cerveau soit un magnétoscope coincé sur la même scène traumatisante, encore et encore. C'est un peu ça, le SSPT. Votre esprit devient comme un chien de garde surprotecteur aboyant à chaque ombre. Pas cool, hein ? Vous savez, les flashbacks, c'est pas juste un truc de film. Pour quelqu'un avec un SSPT, c'est comme être téléporté dans son pire souvenir sans prévenir. Un jour, vous êtes tranquille en train de faire vos courses, et bam, un bruit, une odeur, et vous voilà de retour sur le champ de bataille. Ou dans cette voiture accidentée, ou face à cet agresseur. C'est flippant, non ? Et c'est pas tout. Cauchemar récurrent, insomnie, hypervigilance, crise d'angoisse. Le corps et l'esprit sont en état de siège permanent. Parfois, même une simple conversation peut déclencher une détresse intense, avec des sueurs froides, un cœur qui s'emballe et l'impression d'étouffer. On parle souvent des vétérans quand on évoque le SSPT. Mais saviez-vous que les accidents de voiture sont aussi une cause fréquente ? Eh oui, même un truc aussi banal qu'un trajet en voiture peut devenir un cauchemar pour certains. Imaginez un peu, vous êtes là, à essayer de vivre votre vie, mais votre cerveau est en état d'alerte, permanent, prêt à réagir au moindre danger. C'est comme si quelqu'un avait oublié d'éteindre l'alarme dans votre tête. L'évitement devient une seconde nature. Évitez certains lieux, certaines personnes, certaines situations par peur d'un déclencheur imprévu. Et avec ça, vient un sentiment d'engourdissement émotionnel, une difficulté à ressentir du plaisir, voire une impression de déconnexion avec la réalité et les autres. Trouble bipolaire, le grand 8 émotionnel. Vous savez ce que ça fait d'être sur un grand 8 ? Ces montées d'adrénaline, ces descentes vertigineuses, ces virages à vous retourner l'estomac. Eh bien, imaginez maintenant que ce grand 8 soit dans votre tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bienvenue dans le monde du trouble bipolaire. C'est comme si votre cerveau était possédé par deux personnalités complètement opposées qui se battent pour le contrôle de votre humeur. Un jour, vous vous sentez capable de décrocher la lune, de conquérir le monde, de devenir le prochain Einstein. Vous êtes branché sur une centrale électrique débordant d'énergie et d'idées. Mais attention, ce n'est pas juste être de bonne humeur. C'est plus comme si quelqu'un avait remplacé votre sang par du Red Bull. Et puis, sans crier gare, c'est la chute. Comme si quelqu'un avait éteint toutes les lumières d'un coup. Le lendemain, vous avez du mal à sortir du lit, à vous brosser les dents, à faire quoi que ce soit. Le monde perd ses couleurs, tout devient gris et sans aucun intérêt. C'est la dépression qui frappe, l'autre phase de la pièce bipolaire. Schizophrénie quand la réalité fait des siennes. Imaginez que votre cerveau soit un vaste labyrinthe rempli de portes mystérieuses. Derrière chaque porte se cache un trouble mental différent, chacun avec ses propres défis et mystères. Aujourd'hui, on va ouvrir une porte particulièrement complexe, celle de la schizophrénie. Vous vous souvenez de votre meilleur ami imaginaire d'enfance ? Eh bien, imaginez qu'il revienne. Mais cette fois, il refuse de partir et insiste que c'est lui le vrai. C'est un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne schizophrène. C'est comme si le cerveau devenait un réalisateur de films d'horreur particulièrement créatif, mélangeant réalité et fiction sans prévenir. Vous savez, ces voix dans votre tête quand vous réfléchissez. Maintenant, imaginez qu'elles se mettent à vous donner des ordres. Flippant, non ? C'est comme si quelqu'un avait hacké la matrice de votre réalité et y avait inséré des bugs vraiment bizarres. Et ce n'est pas que visuel. Imaginez sentir l'odeur d'un incendie, qui n'existe pas. Le cerveau d'une personne schizophrène est comme une radio mal réglée, captant des signaux qui n'existent pas vraiment. Trouble dépressif, quand la vie perd de ses couleurs. Vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un avait volé toutes les couleurs du monde, ne laissant que du gris ? C'est un peu ça la dépression. Imaginez que votre cerveau soit coincé dans un jour sans fin de pluie et de brouillard. Mais attention, ce n'est pas juste être triste, c'est comme si quelqu'un avait remplacé votre batterie interne par une pile usagée. Vous savez, ce sentiment quand vous êtes vraiment fatigué. La dépression, c'est ça, mais H24, 7 jours sur 7. C'est un peu comme si votre cerveau était un ordinateur avec un virus qui bloque tous les programmes plaisir et motivation. Même les choses que vous aimiez avant deviennent fades. C'est comme manger votre plat préféré
avec un gros rhume. Tout a le même goût, fade et sans intérêt. Mais voici le truc vraiment dingue. La clé pour comprendre et traiter la dépression pourrait se cacher dans vos intestins. Oui, vous avez bien lu. Des chercheurs ont découvert que 90% de la sérotonine, un neurotransmetteur crucial pour l'humeur, est produite dans nos intestins. C'est comme si notre ventre était un deuxième cerveau qui influence nos pensées et nos émotions. Alors, imaginez un instant, et si le prochain grand traitement contre la dépression n'était pas une pilule, mais un yaourt probiotique super puissant? Ça semble fou, mais c'est peut-être l'avenir. Trouble anxieux, quand le cerveau crie au loup en permanence. Imaginez que votre cerveau soit un détecteur de fumée hypersensible qui se déclenche même pour un toast un peu grillé. C'est un peu ça l'anxiété. C'est comme avoir un petit Gaulois dans votre tête qui craint sans cesse que le ciel ne lui tombe sur la tête. Votre esprit est coincé en mode « et si ?» perpétuel. Et si j'ai oublié d'éteindre le gaz? Et si je perds mon travail? Et si ce mal de tête était en fait une tumeur? Vous savez cette sensation avant un examen important? L'anxiété, c'est ça, mais pour des trucs comme aller faire les courses. Le corps d'une personne anxieuse est comme une voiture de course au point mort. Le moteur tourne à fond, mais elle n'avance pas. C'est épuisant, vous pouvez me croire. C'est comme si votre cerveau était un parent surprotecteur qui voit du danger partout, même dans un parc pour enfants. Ne monte pas trop sur le toboggan, tu pourrais tomber. Ne parle pas à cet enfant, il a peut-être des microbes. Sauf que ce parent super protecteur, c'est vous-même. Et il ne se tait jamais. Heureusement, il existe des solutions. Les techniques de relaxation et la thérapie, c'est un peu comme apprendre à votre cerveau à faire la différence entre un vrai loup et un chien inoffensif. Trouble alimentaire, quand manger devient un champ de bataille. Imaginez que votre miroir soit comme celui d'une maison hantée, déformant toujours votre reflet de la pire façon possible. C'est un peu ça, les troubles alimentaires. C'est comme avoir un tyran intérieur qui dicte chaque calorie que vous mangez. Ou ne mangez pas. Votre cerveau a transformé la nourriture en ennemi public numéro 1. Pour quelqu'un avec un trouble alimentaire, le supermarché n'est pas un magasin, c'est un champ de mines. Chaque rayon est comme un labyrinthe rempli de pièges caloriques. L'anorexie, c'est comme être prisonnier d'un régime draconien dont vous ne pouvez pas sortir, même si vous le vouliez. C'est un peu comme si votre cerveau était coincé en mode survie extrême. Mais au lieu de chercher de la nourriture, il la fuit. La boulimie, c'est un tout autre animal. C'est comme être sur un grand 8 émotionnel et alimentaire. La montée vertigineuse de l'envie, suivie de la chute brutale de la culpabilité. C'est un cycle infernal où votre corps devient à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Mais il y a d'espoir. La guérison, c'est comme réapprendre à écouter son corps. Un peu comme un bébé qui découvre la nourriture pour la première fois. TDAH, quand le cerveau fait du zapping permanent. Imaginez un monde où votre cerveau est comme une télé dont la télécommande est cassée, changeant constamment de chaîne sans votre permission. C'est un peu ça, le TDAH. Vous savez, c'est comme avoir un moteur de Ferrari dans le cerveau, mais avec des freins de vélo. Ça va vite, très vite même, mais c'est dur de s'arrêter sur une idée. Pour quelqu'un avec un TDAH, une simple tâche, comme ranger sa chambre, peut ressembler à un niveau expert de Tetris. Vous commencez plein d'enthousiasme, mais oh, un livre intéressant. Et puis, tiens, ce vieux jouet que vous avez oublié. Et hop, 3 heures plus tard, votre chambre est encore plus en désordre qu'avant. L'hyperactivité, ce n'est pas juste bouger beaucoup. C'est comme avoir un hamster surexcité qui court dans une roue dans votre tête. Tout le temps, même quand vous dormez. Le cerveau TDAH, comme un chef d'orchestre qui essaierait de diriger 100 musiciens en même temps, sans partition. Ça donne une symphonie plutôt chaotique. Trouble du spectre autistique, quand le monde est un casse-tête géant. Imaginez un instant que votre cerveau soit comme un super ordinateur qui capte absolument tout. Les odeurs, les sons, les détails visuels, tout est amplifié à 11 sur une échelle de 10. C'est un peu ça l'autisme. C'est comme si vous étiez un extraterrestre débarquant sur Terre, essayant de comprendre des coutumes sociales qui vous semblent totalement illogiques. Pour une personne autiste, décoder une conversation peut être aussi complexe que de résoudre un Rubik's Cube. Les yeux bandés, les expressions faciales, le ton de la voix, les sous-entendus. C'est comme essayer de lire un livre écrit dans une langue étrangère. Et ne parlons même pas des blagues ou du sarcasme. Mais ce n'est pas tout négatif.
Loin de là. Les intérêts spécifiques dans l'autisme, c'est comme avoir une encyclopédie vivante dans sa tête. Vous voulez tout savoir sur les dinosaures, l'astrophysique ou les trains. Une personne autiste passionnée par le sujet pourrait vous en parler pendant des heures avec une précision incroyable. Le besoin de routine, c'est un peu comme si le monde était un océan chaotique et que ces routines étaient des bouées de sauvetage. Ça peut sembler rigide vu de l'extérieur, mais pour une personne autiste, c'est ce qui permet de naviguer dans un monde souvent compliqué et imprévisible. Trouble du sommeil, quand Morphée joue à cache-cache. Imaginez que votre cerveau soit comme une ville qui ne sait pas quand éteindre ses lumières ou qui les éteint au mauvais moment. Pour quelqu'un qui en souffre, le lit n'est plus un ami réconfortant. C'est devenu un véritable champ de bataille. Prenez l'insomnie par exemple. C'est comme être un vampire malgré soi. Impossible de dormir la nuit, épuisé le jour. Vous êtes là, allongé, à compter les moutons, les étoiles et même les fissures au plafond, mais rien n'y fait. Le sommeil vous fuit comme si vous aviez une haleine de dragon. Et puis, il y a la narcolepsie. Imaginez avoir un bouton sieste capricieux dans votre cerveau qui s'active n'importe quand. Vous êtes en pleine conversation passionnante et paf, vous vous endormez comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. C'est un peu comme si votre corps décidait de faire la grève du travail sans prévenir. L'apnée du sommeil, c'est encore une autre paire de manches. C'est comme si quelqu'un s'amusait à appuyer sur pause ou play sur votre respiration toute la nuit. Pas étonnant que vous vous réveillez en vous sentant comme si vous aviez couru un marathon dans votre sommeil. Le cerveau d'un insomniaque, lui, c'est comme un hamster qui refuse de descendre de sa roue, même à 3h du matin. Et si j'avais oublié d'éteindre le four? Et si mon patron me virait demain? Et si les extraterrestres envahissaient la Terre pendant que je dors? Pas facile de s'endormir avec tout ce vacarme mental. Paranoïa, quand le monde entier semble être contre vous. Imaginez un instant que votre cerveau soit une forteresse imprenable, avec des murs si hauts que même vos pensées les plus folles ne peuvent pas s'échapper. C'est comme si vous étiez le personnage principal d'un film d'espionnage, sauf que c'est pas un film, c'est votre vie de tous les jours. Pour quelqu'un de paranoïaque, le monde est un vaste complot dont il est le centre. C'est comme avoir un détective privé dans votre tête qui voit des indices de conspiration partout. Un simple sourire d'un inconnu? Ça pourrait être le début d'une théorie du complot élaborée. Il sourit parce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas. Peut-être qu'il travaille pour le gouvernement, ou pire, pour les extraterrestres. Le cerveau paranoïaque est comme un système de sécurité ultra sensible qui se déclenche au moindre mouvement. Imaginez vivre dans un monde où les coïncidences n'existent pas, où tout a forcément une signification cachée. C'est épuisant, non? C'est un peu comme si votre cerveau était coincé dans une partie géante du loup-garou de tierce lieu, où tout le monde semble suspect et où vous avez toujours l'impression d'être le loup-garou.